Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous raconte le destin magnifique de 5 joueurs NBA. 5 trajectoires vers les sommets qui sont partis d'en bas. Ces histoires nous rappellent que le sport de haut niveau change littéralement des vies. Alors installez-vous bien, on est parti. On the floor for the Bulls, along with Michael Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Serge Ibaka est né à Brazzaville, la capitale du Congo, dans une famille de 18 enfants. Ses parents étaient tous les deux basketteurs et Serge se met naturellement à rêver de la balle orange. Pendant son enfance, une guerre civile frappe son pays et Serge doit quitter sa ville natale à seulement 8 ans. Cette guerre cause de lourds dégâts chez lui, sa maman décède lorsqu'il est encore jeune et son père est fait prisonnier. Il apprend alors le basket dans la rue et s'y réfugie pour échapper à cette horreur. À 17 ans, il décide de partir à la conquête de son rêve. Direction l'Europe et Prissé en Saône-et-Loire. Après une saison en 2e division espagnole, Ibaka tape dans l'œil de plusieurs recruteurs NBA. Air Congo se présente à la draft en 2008. David Stern lui pose alors la casquette des Sonics de Seattle sur la tête. Choisi en 24e position, Serge décide de muscler son jeu une année de plus en Espagne. Il y remporte notamment le Dunk Contest. En 2009, c'est le grand saut. Il rejoint les Kevin Durant, Russell Westbrook et autres James Harden à Oklahoma City, où s'est délocalisé la franchise de Seattle. Il est titulaire dès sa 2e saison en NBA et le Thunder est une équipe très prometteuse. Rapidement, Ibaka s'impose comme un défenseur de gros calibre. Il termine meilleur contreur de la ligue lors de sa 3e saison avec 3,7 blocs par match. Et c'est une fois bien installé dans l'élite du basket mondial qu'arrive une histoire hors du commun. Son père, Désiré, lui fait une révélation choc. Serge serait père d'une petite fille depuis ses 17 ans, âge auquel il quitte le Congo pour l'Europe. Quelques mois après son départ, le père d'Ibaka apprend qu'une amie de la famille est enceinte de Serge. Il décide de garder le secret pour lui. Son but, que Serge se concentre pleinement sur sa carrière et donne le maximum. En 2015, la petite Ranier le rejoint définitivement aux États-Unis pour vivre avec lui. Le plus beau dans cette histoire, Serge Ibaka n'a pas une once d'amertume envers le choix de son père. Je sais qu'il a fait ça pour me protéger, dit-il. Il ne voulait pas que j'aie la moindre pression. Et ça a fonctionné. Après 10 ans en NBA, Serge décroche sa bague à Toronto en jouant les lieutenants de luxe pour Kawhi Leonard et Kyle Lowry. En décembre 1994, un certain Giannis Antetokounmpo voit le jour dans la banlieue d'Athènes, en Grèce. Ses parents sont des immigrés originaires du Nigeria. Très vite, la famille Antetokounmpo est victime d'attaques par des militants racistes. Très vite, elle est menacée d'être renvoyée au Nigeria. Le problème, c'est que Giannis est né en Grèce et il n'a ni les papiers grecs, ni la nationalité nigériane. Dans les deux pays, il sera vu comme un étranger, jusqu'à ses 18 ans. Pire encore, comme beaucoup d'immigrés en Grèce, les parents de Giannis ont beaucoup de mal à trouver un travail. Alors il décide avec son grand frère Thanasis, qui est actuellement son coéquipier aux Bucks, de vendre des lunettes de soleil, des montres et autres produits à la sauvette pour aider ceux qui leur ont donné la vie. En 2007, son histoire d'amour avec le basketball commence. Comme de nombreux petits frères, il veut passer un maximum de temps avec son aîné. Et Thanasis a envie de jouer au basket. Alors après un long débat avec leur père Charles, les deux minots l'ont convaincu. Ils peuvent aller faire rebondir la balle orange dehors. 2 ans plus tard, Giannis intègre une équipe de jeunes à Philatlitikos. En 2011, il intègre l'équipe senior, puis se dirige vers la draft NBA en 2013. Sélectionné en 15e position par les Bucks de Milwaukee, le jeune grec de 18 ans signe son contrat rookie. Comme par magie, la Grèce lui accorde la nationalité lors de la même période. L'aboutissement d'un processus mouvementé vers la reconnaissance de son pays natal. Aujourd'hui, celui qu'on surnomme The Greek Freak est adoré en Grèce. Nombreux sont les enfants d'immigrés africains qui en font leur modèle de réussite. Du haut de ses 2 titres de MVP de saison régulière et de son trophée de meilleur défenseur de l'année, Giannis Antetokounmpo a déjà marqué l'histoire de la NBA. Une sacrée destinée pour ce gamin qui n'était pas accepté par le pays qu'il a vu naître, il y a maintenant 26 ans. Attention, histoire phénoménale en approche. DJ Mbenga, de son vrai prénom Didier, vient au monde en 1980. Le Zaïre est frappé par une guerre lorsqu'il a 17 ans. Un coup d'État est orchestré par Laurent Désiré Kabila, qui donne au pays le nom de République démocratique du Congo. Une énorme péripétie survient. Le père de Didier travaillait pour l'ancien gouvernement, et le nouveau régime en place ne fait pas dans la demi-mesure. Toute la famille Mbenga est envoyée en prison.
Alors qu'ils doivent être exécutés sous peu, le père négocie pour que sa femme et son fils Didier soient épargnés. Mission réussie. Didier est sain et sauf et il décide de fuir la situation chaotique. Seul et sans ressources, il rejoint l'aéroport où il convainc un employé de le laisser partir pour la Belgique. Déjà très imposant physiquement, du haut de ses 2,13 m et de ses 120 kg, il tape dans l'œil du basketteur belge Willy Steveniers. Ce dernier lui conseille de se lancer dans le monde du ballon orange. Et DJ y fait vite son trou. Après 2 ans dans la Ligue Pro belge, il attire l'attention de Dallas en 2004. Premier contrat et première magnifique action de Didier, hors des terrains. Avec ses 3,4 millions de dollars sur 2 ans, il crée directement une fondation pour les réfugiés du Congo en Belgique. Notons qu'Mbenga devient alors le premier joueur de l'agent Bouna Ndiaye, dont la société s'occupe aujourd'hui, de Rudy Gobert et Evan Fournier entre autres. Très vite, Didier comprend qu'il sera un remplaçant dans des équipes qui prétendent au titre. Il pèse plus par sa joie de vivre et son caractère enthousiaste que par ses performances sur le terrain. Adoré par les fans partout où il est passé, il se fait une place dans l'histoire avec les Lakers. Quelques minutes de temps de jeu sous les ordres de Phil Jackson et surtout 2 bagues en 2009 et 2010. Il est alors le premier Belge et le premier Congolais à être champion NBA. Son plus grand fan n'est autre que Kobe Bryant. Celui qui était plus qu'un ami pour DJ le surnommait Congo Cash. Une belle reconnaissance, surtout quand on sait le traitement que réservait parfois Kobe à ses coéquipiers. Si important pour ses coéquipiers, tant aimé par les fans de ses différentes franchises, l'histoire de DJ Mbenga avec la NBA se termine alors dans un anonymat assez ironique. En 2016, le Congolais tente d'aller à la soirée pour fêter le dernier match en carrière du Black Mamba, qui vient tout de même de planter 60 points. Le videur ne se rappelant pas de lui, il lui refusera l'entrée. En mai 2004, au gymnase du Los Angeles Southwest College, un jeune lycéen sort clairement du lot. Il est athlétique, dispose d'un talent déroutant même pour les joueurs universitaires et impressionne en attaque comme en défense. Ce prodige en avance sur ses camarades n'est pas Russell Westbrook. Non, il s'agit de Kelsey Bars III. Russ et Kelsey sont de très bons amis et s'entendent aussi bien sur et en dehors du parquet. Ce jour-là, il s'adonne à des pick-up games contre des joueurs plus âgés. Encore une fois, Kelsey régale. Mais lorsqu'il rigole paisiblement avec ses copains, Kelsey est frappé par la foudre et s'écroule. Après avoir repris brièvement conscience, le gamin de 16 ans rechute, pour la dernière fois. Hypertrophie cardiaque, Kelsey ne s'en relèvera pas. Russ West avait pour sa part déjà quitté les lieux, mais est vite mis au courant de cette tragédie. Les 2 bonhommes ont grandi ensemble. Plus que cela, ils habitaient l'un en face de l'autre, à Hawthorne, en banlieue de LA. Ce choc aurait pu abattre Russ, mais non, il en a tiré les bonnes leçons. Se battre à 100%, à chaque instant, et ne jamais abandonner dans la poursuite de ses rêves. Car lui et Kelsey ambitionnaient tous deux de rejoindre la fac d'UCLA avant d'entrer en NBA. Grâce à une détermination décuplée par cette tragique expérience, Westbrook y est parvenu. 2 saisons à UCLA où il partage la chambre d'un certain Kevin Love, puis l'arrivée en NBA du côté des Seattle Supersonics. Sa fougue et son énergie de mutant lui apportent, entre autres, un titre de MVP en 2017, 2 titres de meilleur scoreur et autant de meilleurs passeurs. Et ses accomplissements, il les réalise en gardant son frérot Kelsey toujours près de lui. À chaque rencontre, il porte un bracelet agrémenté de signes KB3 et les Jordan qu'il a aux pieds sont ornés de la mention RIP KB3. Aujourd'hui joueur de Washington, Russell Westbrook continue de rendre constamment hommage à Kelsey Bars. Big Ben, c'est le 10e garçon d'une famille de 11 enfants. Il est aussi un gamin à qui rien n'a été donné. Alors Ben l'a pris par lui-même. En 1991, alors qu'il n'a que 16 ans, Ben se mue en coiffeur du quartier. Ses amis, ses voisins lui font confiance et chaque couple lui rapporte 3 $. Une fois la barre des 50 $ atteinte, Wallace se rend au camp organisé par Charles Oakley, qui termine tout juste sa 5e saison NBA d'affilée en double-double. Plutôt passionné par le foot américain, le jeune Ben attire l'œil d'Oakley. Ce dernier le défie. C'est parti pour un 1 contre 1. La légende raconte qu'aucun des deux n'en sort vainqueur. Mais une chose est sûre, Ben Wallace impressionne Charles Oakley. 3 ans plus tard, après une blessure, la carrière de footballeur américain semble compromise pour Ben. Il se concentre sur le basket et demande de l'aide à Oakley. L'intérieur le recommande auprès de son ancien coach à la fac de Virginia Union. À la question « Est-il un big man ?», Charles répond « Il n'est pas vraiment grand, mais c'est à coup sûr un homme ». D'abord refusé pour son manque de qualité technique et ses lacunes dans la science du jeu, Ben Wallace est accepté l'année suivante à Virginia Union.
Après 2 saisons en Division 2 de NCAA, il est temps d'aller en NBA à 22 ans. Sauf que là, c'est la tuile. Seuls les Celtics lui offrent une session d'essai avant la draft 96. Et le coach de Boston insiste pour le faire jouer à l'aile. Du haut de ses 2,06 m, Ben semble trop petit pour jouer dans la peinture. Intervient alors la seconde rencontre déterminante, celle de Wes Unseld. Pivot emblématique des Wizards, MVP dès sa saison rookie, champion NBA en 78, le tout pour 2,01 m. Unseld a tout de suite saisi le calibre de joueur qu'était Wallace. Alors il lui pose une question. Es-tu prêt à être celui qui met les mains dans la peinture, qui prend les rebonds, qui protège le cercle et qui n'a pas peur de cogner ceux qui pénètrent dans ta zone? Pas besoin d'en dire plus, Ben fait parler sa rigueur et obtient un contrat avec les Wizards. Peu à peu, il gagne sa place non sans mal dans la rotation. Et c'est en 2000 qu'il est transféré à Détroit, le début d'une fantastique histoire. D'abord, il remporte 2 titres de défenseur de l'année en 2002 et 2003. Ensuite, en 2004, c'est l'apogée. Avec Rashid Wallace, Chauncey Billups et Rip Hamilton entre autres, il gagne sa bague de champion. La splendide trajectoire d'un jeune non drafté en 96 qui devient l'une des pièces maîtresses d'un champion NBA 8 ans plus tard. C'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, on a beaucoup travaillé pour que ce soit le cas. Alors si vraiment vous avez aimé cette vidéo, lâchez votre meilleur pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires qu'on sera en mesure de vous raconter. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao l'équipe!